chrétien veut dire comme Christ. L'image de Christ. Christ est l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on dit il habite en nous. Nous sommes en lui. En lui, il est en nous. Parce que nous sommes comme lui. Mon image, ma photo, c'est pas la photo de papy. Si on voit ma photo, on dira c'est moi. Corinthiens. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Je vais lire le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous l'Église qui vivons le temps de la fin. Ces choses que nous lisons dans l'Ancien Testament ont été écrites pour nous servir d'exemple. Voir la vie de Joseph, un jeune homme de 17 ans, comme le pasteur disait tout à l'heure, le Seigneur a commencé à le faire voir des choses. La Bible rapporte 2 songes de Joseph qui étaient une manière de lui transmettre, comme elle disait tout à l'heure, ce qui arrivera dans sa vie dans la suite des temps. Cela était une vision. La vision peut être transmise de plusieurs manières. Par une prophétie donnée par quelqu'un d'autre, par une voix audible que tu entends. La Bible dit, lorsqu'Abraham était encore à Mésopotamie, Actes des Apôtres chapitre 7, à partir du 2e verset, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, quitte ta patrie, sépare-toi avec ta famille, installe-toi là où je t'indiquerai. Dieu donne la vision de ce qui va arriver. Mais ces choses que nous lisons avec Joseph, qui reçoit une vision, qui passe par des temps difficiles, qui était vendu, vous allez remarquer dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque chrétien, Dieu cherche à ce que la vie de Christ puisse se démontrer, se démarquer dans sa vie. Cela n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance, cela a commencé depuis le commencement de toutes choses. Dieu voulait que Adam, lorsque les gens vont le regarder, qu'ils disent, nous voyons Christ à Adam. Et Joseph était Christ. Dans Genèse 37, lorsqu'il a fait ses songes, il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont vendu, ils l'ont rejeté. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, versets 11 à 12, la lumière qui était venue dans le monde, cette lumière qui était Christ, est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Mais bizarre, il se passe que lorsque nous venons chez nos siens et que nous ne sommes pas reçus, nous n'arrivons pas à avoir la lecture du plan de Dieu concernant notre destinée, concernant notre avenir, concernant notre vie. Parce qu'il y a un avant et il y a un après. Il y a la vision que Dieu donne. Et Dieu commence à préparer la personne qu'il a choisie depuis sa sortie au monde. Lorsque la personne va commencer à prendre conscience, comme le cas de Joseph, il a vu des choses de la part du Seigneur. Il avait commencé, malgré son âge, à se rendre compte quand même de ce qu'il deviendra. Mais bizarrement, Dieu ne lui a pas dit ce qui allait arriver avant que ces choses s'accomplissent. J'ai beaucoup aimé la pensée. Si Dieu nous disait tout ce qui allait nous arriver dans notre parcours, je crois que personne ne suivra le Seigneur. Mais quand tu as la foi en Dieu, la foi c'est un moteur. Comme dans un véhicule qui te permet de savoir qu'au moment où le moteur de mon véhicule est en bonne et due forme, là où je pars, j'arriverai. La foi en Dieu qui a fait la promesse,
la foi en Jésus qui a tout accompli à la croix. C'est-à-dire, nous avons pleinement toutes choses en Jésus, mais il faut un parcours, il faut une marche, afin de pouvoir rendre ce qui est légal, vital dans notre vie. Et ces choses que nous lisons avec Joseph sont écrites afin que ça nous serve de témoignage, d'instruction. Nous devons être instruits. Nous devons revenir à la pensée du Seigneur. Comprendre que ce que je suis en train de traverser, ça m'amène quelque part. C'est ça le cas de David. Dans 1 Samuel au chapitre 25, il a fait du bien à Nabal, dont le nom veut dire méchante personne, méchant. Mais cet homme l'a rendu le mal. Aussitôt, David avait été dans le besoin avec ses hommes, mais cet homme ne l'a pas aidé. David voulait les tuer. Il s'est armé avec ses hommes pour aller les tuer. Il était un homme de guerre. Il avait de l'expérience. Nabal n'a jamais combattu une guerre. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a suscité une femme. Abigail, une femme de bon sens. Mariée à une mauvaise personne, nous ne savons pas pourquoi et comment. Mais ce que nous savons, cette femme était comme l'image de l'église, le lieu où les gens viennent se ressourcer. Et à l'église, chaque personne qui vient ne doit pas venir d'abord pour obtenir ce que Dieu lui a montré dans sa vision, dans son songe. Mais nous devons venir pour écouter les instructions d'Abigail afin que nous puissions être à la stature de Dieu pour atteindre notre destinée. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, ou je dirais mieux, c'est pour cela que Philippiens 2, verset 5 pouvait dire, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Le sentiment qui était en Jésus, c'est ce que nous avons vu avec Joseph. Il dit, dans Genèse 45, 4 à 7, lorsqu'il a rencontré sa famille, il les a dit, je vous ai précédé. Vous avez pensé peut-être me faire du mal. Mais c'était pour vous sauver la vie. C'était pour vous accorder la délivrance. Parce que là, ça fait 2 ans que nous sommes en train de vivre la famine dans le monde entier. Parce que c'était une famine mondiale. Il les a dit, il reste encore 2 ans. Mais si je n'étais pas venu ici, à cause de votre attitude, on n'allait pas recevoir cette délivrance. Vous n'alliez pas recevoir cette délivrance. Et au-delà de ça, Dieu l'avait établi comme Père. Si vous voyez Genèse au chapitre 50, vous remarquerez quelque chose de très particulier. Genèse au chapitre 50, regardez ce que la Bible déclare. C'est le dernier chapitre du livre de Genèse. Écoutez ce que la Bible dit au verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Mais, ici, Joseph, c'est lorsque son père était décédé. Ses frères avaient peur que comme le papa n'est plus là, peut-être qu'il va nous faire mal. Mais il dit non, ne pensez pas à ça. Parce que j'ai un cœur lavé, purifié. Je suis la préfiguration de Jésus-Christ. Je sais pourquoi je me suis retrouvé en Égypte. Je ne suis pas retrouvé en Égypte à cause de vous. Mais je me suis retrouvé en Égypte pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà, j'ai des grandes responsabilités. Je suis venu sauver un grand peuple. C'est pour cela un chrétien est celui qui est là pour non seulement sauver ceux de sa famille, donc l'église, mais aussi sauver ceux de l'extérieur. Quand je dis sauver l'église, c'est allégorique. Je voulais dire ceci, nous sommes utiles afin de nous soutenir. C'est ce que Pierre dit. Vous, pierre vivante, édifiez-vous afin de pouvoir bâtir une maison efficace. Ça, c'est notre relation entre nous chrétiens. C'est pour cela, à la croix, vous remarquerez, il y a une planche qui va en haut et une planche qui va de travers. La planche qui va de travers démontre la relation que nous devons avoir en Christ entre frères.
Et la barre qui monte en haut démontre la relation que nous avons avec Dieu. Ce qui s'est accompli au travers de l'œuvre de la croix. Christ était venu nous réconcilier avec le Père, ne regardant pas nos péchés, ne regardant pas les réalités de nos vies. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous, au retour, nous devons être réconciliés aussi entre nous. Nous devons garder de bonnes relations, comprenant que toute chose qui se passe dans ta relation avec ton frère concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, afin que tu sois instruit, pour que tu entres dans ta destinée, afin de prendre ce qui est légal dans ta vie, pour que ça soit palpable, que ça soit vital dans ta vie. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça ce que Dieu cherche dans notre vie. Et Joseph était Christ. Il est venu chez les siens l'ont vendu. Le Seigneur est venu chez les siens. Il a été livré par Judas. Et l'histoire de la Bible approfondie dit que Judas, dans la source, était même un membre de sa famille. Il a livré son frère. Mais ma Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, nous l'église, nous n'étions pas dans l'alliance. Nous étions des rejetés. Mais parce que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, acceptons d'être comme lui. Parce que nous sommes comme lui. Il nous a créés comme lui. Les problèmes des chrétiens, les chrétiens pêchent parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des Christ. Chrétien veut dire comme Christ. L'image de Christ. Christ est l'image de Dieu. C'est pour cela qu'on dit il habite en nous. Nous sommes en lui, il est en nous. Parce que nous sommes comme lui. Mon image, ma photo, ce n'est pas la photo de papy. Si on voit ma photo, on dira c'est moi. C'est-à-dire lorsqu'on voit un chrétien, on doit voir Jésus. Par son comportement. Et ce que Joseph a fait, il a pardonné aux gens sans pour autant que ces gens lui demandent pardon. Nous attendons que les gens nous demandent pardon, mais nous-mêmes, nous ne savons pas demander pardon. Mais lui, à la croix, il a dit, Père, ils ne m'ont pas demandé pardon, mais pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Les gens qui t'ont vendu ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Regarde la rancœur, regarde ton visage quand tu marches, on voit la rancœur. Si Joseph, qui a vécu dans l'Ancien Testament, dans l'ancien temps, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, il ne parlait pas en langue, il n'était pas dans la Pentecôte, pouvait agir de la sorte à cause de la préparation. À combien plus forte raison nous qui avions le Saint-Esprit. Et parlant du Saint-Esprit, la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 26, lorsque nous ne savons pas quoi faire, l'Esprit nous vient en aide. Dans les contextes, on a dit il intercède en notre faveur, mais on peut aller plus loin. Ramener ça dans la dimension ecclésiastique pour dire que ceci, l'Esprit nous aide. C'est pour cela qu'on dit, il crée en nous le vouloir et le faire. Les capacités de faire le bien, les capacités de comprendre, les capacités de pardonner, les capacités de saisir, les capacités d'aller de l'avant, les capacités d'obtenir notre héritage parce que ça nous appartient. Les capacités, my God, d'être comme lui. Il y a des chrétiens fatigués. Il dit, je suis fatigué, je ne prie plus. Priez pour moi, pour que je reprenne la vie de prière. Il n'y a pas de prière à faire pour toi, pour que tu reprennes la vie de prière. Dans Josué chapitre 1er, au verset 8, pour que Josué puisse réussir, on lui a dit que c'est le livre de la loi. Si la loi pouvait amener Josué à avoir du succès, la loi qui ne peut pas sauver un homme, à combien plus forte raison, Christ qui est la parole vivante, la parole faite chair, qui habite en nous, ne peut pas nous amener à l'excellence ou à l'obtention de nos bénédictions qui sont déjà prévues. Arrêtez pour nous. Avec Jésus-Christ, nous ne vivons pas dans je vais avoir, mais nous vivons dans j'ai. C'est par ricochet qu'il pourra dire tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu parce que vous l'avez déjà. Mais il reste seulement le timing où ces choses vont s'accomplir. Et pendant ce temps-là, Dieu nous prépare. Pendant ce temps-là, Dieu nous prépare. Et nous avons un parcours avec Dieu. Il nous prépare à toucher à la grandeur. Il nous prépare à toucher à la prospérité qui est en nous. Tu ne viendras pas me faire comprendre le contraire. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je l'ai. Bien aimé, quelque chose est à toi. Mais tu tardes à les toucher. Ça tarde pour que tu les touches parce que tu n'arrives pas à comprendre déjà que la chose là, tu l'as. C'est pour cela que quand les gens viennent à l'église,
au lieu de venir à l'église pour le Seigneur, ils viennent à l'église pour leurs problèmes. Et leurs problèmes ne se résout pas. Or, si tu connais, tu deviens l'ami de celui qui résout des problèmes. Tu n'auras plus de problèmes. Écoutez, Jean-Baptiste dit, on est venu lui amener un problème. Dans Jean chapitre 3, on lui a dit, celui qui était avec nous au-delà du Jourdain est en train de baptiser, tout le monde va vers lui. On voulait créer un problème entre Jean et Jésus. On voulait s'aimer quelque chose de mal dans son cœur. Comme les gens qui font des palabres ici. Comme des gens qui rapportent les choses. Telle personne a dit ceci pour toi. Telle personne a fait cela. Mais Jean-Baptiste, connaissant les choses de Dieu, il a dit, l'ami de l'époux, lorsqu'il voit l'époux en train d'opérer dans les surnaturels, il éprouve la joie. Cette joie est la mienne parce que je suis l'ami de l'époux. L'époux c'est Christ et Jean était l'ami de l'époux. Il a dit, je vous avais dit que je ne suis pas le Christ, il viendra. Quelqu'un viendra plus puissant que moi. J'étais venu préparer les chemins de mon ami. Alors si je suis mon ami, sa joie c'est ma joie. C'est comme à l'équipe de football, le médiateur qui joue 6, le 6 ou le 8 n'a pas besoin d'aller forcément marquer. Les buteurs, le numéro 9, le numéro 7, le numéro 11 dépendent des fois des médiateurs. Est-ce que c'est le 9 qui est meilleur dans l'équipe? Non, parce qu'on lui donne les ballons, mais il y a des gens qui prennent les ballons derrière. Il y a les 3 qui prennent les ballons, qui donnent au 6. Les 6 donnent à 11. Les 11 donnent à celui qui fait de l'autre côté à 7 pour marquer. C'est ce qui se passe. Et par là, Paul pourra dire ceci. Paul pourra dire, moi, j'ai planté, Apollos. Non, moi, j'ai sémé. Apollos a arrosé. Mais le problème, c'est quoi? Le plus grand, ce n'est pas celui qui plante ou celui qui arrose, mais celui qui fait croître la sémence. C'est Dieu. Nous sommes en Jésus-Christ, que je prêche, que ma femme introduise et que j'amène la révélation. Celui qui est grand, ce n'est pas celui qui a prêché, ce n'est pas celui qui a habillé le message, mais c'est celui qui fait en sorte que le message soit reçu dans les cœurs des gens. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. J'aime pas prêcher quand je suis habillé comme ça. C'est pas sacerdotal. Bien-aimé, est-ce que tu es Christ? Est-ce que tu es Christ? Est-ce que tu es Christ? Il faut que les chrétiens sentent que je suis Christ. Si tu comprends le poids de l'œuvre de la croix, il y a des choses que tu ne feras plus. Ta conception va changer. Bien-aimé, pour clôturer, je vais dire ceci. Lorsqu'on est en train de faire les plans pour tuer Joseph, il était là. On va le tuer. On va le tuer. On va le tuer. C'est Ruben qui ne voulait pas qu'on tue Joseph. Mais Ruben était ennemi de la destinée de Joseph. Ruben, la Bible dit, il voulait les prendre, les ramener à la maison. Alors les commentateurs ont dit que Ruben, vous allez remarquer, quand on l'a vendu, Ruben n'était pas là. La Bible dit, Ruben est revenu et il a vu que l'enfant n'était plus dans la citerne. Les commentateurs ont dit que Ruben, il avait un problème de... Il s'est décalé un peu, l'action s'est faite. Parce que Dieu savait, des fois, ton bon sens entrave la révélation. Ton bon sens détruit la révélation. Raison pour laquelle la révélation est le contraire de la pensée des hommes. La pensée des hommes ne peut pas cadrer la pensée de Dieu. Dieu n'est pas un homme, mais il peut devenir un homme. Mais un homme pour qu'il devienne Dieu, il faut que ça passe par Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et par lui, nous pouvons atteindre Dieu. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Et Jésus nous a enseigné le pardon. Ruben, Dieu l'a décalé.
Raison pour laquelle vous remarquerez dans certaines églises, pour que Dieu accomplisse certaines choses, il faut que d'autres personnes soient décalées. Et quand toi tu es charnel, tu es en train de regretter quelqu'un qui est parti, moi je suis dans la joie parce que cette personne-là allait contribuer à notre destruction. Oh my God, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Je ne regrette pas ce que j'ai perdu. Je me réjouis d'avoir Christ dans mon cœur qui m'a donné d'autres personnes. Et vous êtes là. Bien aimé, il y a des gens dans la Bible qui ont fait des choses. Parlant de Job, ses amis sont venus les condamner. À la fin, il a prié pour eux. Mais toi, qu'est-ce que ça crée dans ton cœur? Même l'attitude de ta femme à ton égard, c'est pour que ça t'amène quelque part. Même l'attitude de ton mari, c'est pour que ça travaille quelque chose en toi. C'est ce que ma femme a dit tout à l'heure. Il y a des endroits où nous passions. Tu comprends, Sandra? Il y a des situations qu'on traverse dans la vie. Il y a certains pouvoirs que les gens peuvent avoir sur nous. C'est pour préparer notre cœur. Raison pour laquelle quand tu penses à ces choses qu'on t'a fait un mal, ne pleure pas. Que ce soit ton père, que ce soit les gens de ta famille. Quand tu penses à ça, ne pleure pas. Sois dans la joie. Adore le Seigneur. Dis, c'est ça qui a préparé mon cœur. L'ennemi était entré en cette personne afin de pouvoir peut-être écraser la sémence de vie qui est en toi. Mais la sémence de vie est spirituelle. Ça ne peut pas s'écraser par une arme fabriquée par les hommes. On peut ensorceler quelqu'un. La sorcellerie n'a aucun pouvoir devant la puissance de Dieu. Raison pour laquelle les sorciers, moi je ne les calcule pas. Parce que ce sont des petits. Si je cherche quelque chose et que je n'ai pas encore aujourd'hui, ce n'est pas le diable qui est assis dessus parce qu'il n'a pas de pouvoir sur moi. Quand on est en train de taper Jésus, quand on est en train de flageller le Seigneur, le diable n'avait pas pris l'ascendance sur lui. C'était afin que la prophétie de la rédemption puisse s'accomplir. Alors je voulais dire à quelqu'un que la prophétie par rapport à ta gloire dépend de la manière dont on te flagelle, on t'écrase. Alors je pouvais me crier comme Paul dans Romains 8, versets 35 à 38. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ce n'est pas de problème, ni la maladie, ni les enfants, ni la stérilité, ni le manque d'argent, ni les maisons, ni les véhicules, ni les réalités qui peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Et moins encore un ange. Si un ange veut me séparer de l'amour de Dieu en mettant la culpabilité dans mon cœur, qu'il soit anathème. Parce que Jésus est mort à la croix. Je n'ai pas besoin de vous faire des enseignements sur l'angéologie. Je n'ai pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom des anges. Vous n'avez pas besoin. Parce que celui qui est mort à la croix est au-dessus des anges. Il est Dieu. Il a dit que nous sommes comme lui. Les anges, ce sont des travailleurs dans la maison de notre Père. Et nous, nous sommes des enfants. En réalité, les anges sont à notre service. My God, nous ne pouvons pas prier les anges. Nous ne pouvons pas connaître les noms des anges. On n'a pas besoin d'eux, ce sont des serviteurs. C'est pour cela quand Jésus est mort à la croix, les anges ne viennent plus pour visiter les gens comme au temps de Marie. Maintenant, ils nous parlent par la parole. Ils nous parlent par la voix audible. Parce que le tabernacle a été déchiré. Nous avons traversé le tabernacle avec lui afin d'entrer dans le lieu très saint. Alors vous pouvez vous mesurer les capacités christocentriques que Dieu peut déposer en nous. Nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus. Ça c'est christocentrique. La christologie prophétique. Paix. Quand j'ai un problème, Souleymane, tu dis Dieu est mon Père. Les anges, ce sont des travailleurs de mon Père. À un moment donné, ils vont me ramener ce que j'ai besoin. Je veux même siffler. Dieu est mon Père. Quel privilège. Dieu est ton Père. Jésus ton grand frère. Toi le petit frère. Une dernière question. Est-ce que si le grand frère a l'accès dans la chambre du Père, le petit frère ne peut pas? Quand tu dors, tu as un enfant, il ne vient pas. Si tu dors, tu as dormi à 5 heures, tu dors jusqu'à midi. L'enfant ne viendra pas te déranger pour te demander le lait, pour te demander le pain. Il ne va même pas frapper à la porte, l'enfant va entrer. Alors si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'accès libre. C'est question de temps. Pendant que je suis au salon, je vais entrer dans la chambre de mon Père.
La marche, là, c'est un parcours. Je peux rencontrer un tabouret, je le décale un peu et moi j'avance. Je peux rencontrer quelque chose qui me barre la route et moi j'avance. Et à la maison, l'enfant, c'est là où il y a la clé, les clés, pardon, de toutes les portes. Lorsqu'une porte est fermée, je vais chercher la clé de la porte de la chambre de mon père. J'ouvre, j'entre, je dis, papa, je te cherche. Comment tu dors jusqu'à cette heure? C'est ce que les disciples dans la barque n'ont pas compris. Jésus voulait qu'ils comprennent qu'ils ont la clé. Au moment où lui, il dort, et ils peuvent agir parce qu'ils sont les fils, ils sont comme les pères. Que Dieu vous bénisse. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Donnez-moi un morceau. Chandala Boussaka. Charababa aussi. J'ai l'assurance d'être chrétien, veut dire comme Christ. L'image de Christ. Christ est l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on dit il habite en nous. Nous sommes en lui, il est en nous. Parce que nous sommes comme lui. Mon image, ma photo, c'est pas la photo de papier. Si on veut